Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pulse pour ce premier épisode. Aujourd'hui on va parler de Dinos et de Miley Cyrus. On va aussi débattre autour de la question faut-il suivre les tendances pour perdurer dans le rap. Et cerise sur le gâteau, cette semaine Tilda vous parlera de son artiste coup de cœur, c'est parti. Une envie de revenir à un projet de rap plus simple et brut après un premier confinement épuisant, c'est ce qu'a confié Dinos à Combini. Le nouvel album du rappeur Stamina est disponible depuis le 27 novembre et pour la petite anecdote, Stamina signifie endurance. Alors avant ce projet, le rappeur a rencontré un vrai succès avec Taciturne, paru il y a un an. Il a d'ailleurs reçu son premier disque d'or il y a quelques semaines. Mais revenons à Stamina. Pour faire monter l'impatience de ses fans, Dinos a annoncé la présence de Laylo peu avant la sortie. Et en parlant de featuring, cet album a la particularité de ne pas les faire apparaître. De quoi surprendre les fans à la première écoute lorsqu'ils entendent la voix de Leto, Dahuzi, Nekfeu et bien d'autres. D'ailleurs, concernant Nekfeu, ce featuring est l'occasion pour les deux artistes de se retrouver 7 ans après leur collab sur Bouche et Triple. Bon, on se permet de parler de ces collaborations puisque le projet est dispo depuis vendredi, mais plusieurs fans ont été mécontents de voir ces surprises révélées très peu de temps après la sortie. En tout cas, ce nouvel album risque fortement de rencontrer le même succès que les précédents. Et maintenant, place à l'actu pop avec Barbara. Plastic Hearts, le 7ème album de Miley Cyrus, a été dévoilé vendredi à minuit. La chanteuse qui vient de fêter ses 28 ans nous a envoyé du lourd. Tout à fait, elle nous a promis du lourd, et bah on est servi. Plastic Hearts est un véritable hommage au rock'n'roll et aux années 90. Une nouvelle identité visuelle glam rock rose et noir qui déchire, et c'est le cas de le dire, entre ballades mélancoliques et morceaux péchus qui donnent envie de casser des guitares. Après l'explosif Midnight Sky en août dernier, l'intense Prisoner il y a quelques jours, on avait hâte d'entendre le comeback de l'imprévisible Queen Miley. De sa voix éraillée, l'ex-Hannah Montana nous emmène dans un voyage dans le temps. Et quoi de mieux pour un album rock que de s'entourer des pointures du milieu, hein Chloé? Donc on retrouve l'emblématique Joan Jett, interprète du légendaire I Love Rock'n'Roll, ou encore Billy Idol, Stevie Nicks et l'incontournable star du moment, Dua Lipa. Dans ses paroles, Miley nous raconte une femme forte, indépendante et imparfaite, une vraie rockstar féministe à laquelle on s'identifie facilement. Mélangez tout ça, vous avez l'album qui sauve l'année. Au total, 16 titres. 16 titres audacieux dont 2 reprises, du classique Zombie des Cranberries au cultissime Heart of Glass de Blondie. Donc du rock, mais pas que. On assiste à un défilé de genres, de la pop, de la punk, de la country. Et si Miley nous a habitués à changer de style comme de coupe de cheveux, on sent chez elle le besoin perpétuel de se réinventer. Et aujourd'hui, ses sonorités rock renouent avec un de ses premiers albums, Breakout, sorti en 2009. En 7 albums, finalement, on peut dire que le fil rouge, c'est la pop. Mais en 11 ans, la chanteuse aux multiples facettes ajoute des influences diverses et variées. Elle expérimente et change donc de genres musicaux dominants bien distincts d'un album à l'autre. On a d'abord du pop rock, puis de la dance pop, de l'électro-pop, country pop, rap R&B, disco punk, en passant par du psychédélique. Et aujourd'hui, elle renoue avec le rock, la boucle est bouclée. Merci Barbara. Donc il y en a visiblement pour tous les goûts. On espère pouvoir retrouver tous ces titres en live après la crise sanitaire. Maintenant, place au débat avec Eladj et Camille Sarah. Le 27 novembre, Juicy J, rappeur et producteur du groupe 36 Mafia, a sorti son 5e album solo, The Hustle Continues. Un projet aux airs de blockbuster truffé d'invités de marque. Sa carrière longue de 30 ans pose une question, y a-t-il une recette pour perdurer dans cette musique en permanente évolution? Camille Sarah, je te laisse commencer. Moi, je suis pas vraiment d'accord. En fait, je trouve qu'il y a quand même des gros monstres du rap qui réussissent quand même à garder leur personnalité, leurs pattes ou le genre qui les a fait connaître. Par exemple, si on parle de rappeurs français, il y a par exemple le groupe IAM avec leur album Yasuke, sorti en 2019, où il y a les mêmes instrus un peu old school. Sinon, il y a par exemple Kerry James avec son album Je rappe encore, sorti aussi l'année dernière, où on le voit vraiment, on le découvre vraiment avec un rap percutant et militant comme il le fait toujours aussi bien. On peut trouver aussi des artistes comme par exemple Niro avec son album là il a sorti récemment, Salmoum. Il y a Youssoupha, bon, il sort pas souvent des sons, mais il fait pas de rebranding, donc c'est-à-dire qu'il change pas totalement son univers. Et sinon, il y a aussi Oxmo Puccino,
qui garde toujours sa plume, qu'on peut vraiment reconnaître et qu'on voit vraiment dans tous ses albums, tout au long de sa carrière. D'ailleurs, il vient de sortir un single, Ça veut rien dire, en featuring avec le talent Achille, et en fait, ça montre que les artistes français, enfin, on a quand même des piliers du rap français qui changent pas leur personnalité. Bah, pour revenir sur tes propos, sur les artistes que tu as cités, souvent les artistes que tu as cités, ils ont, oui, on va dire, ils ont une longue carrière, mais on va dire que c'est plus des poids lourds du rap français, que ce soit Oxmo, IAM et Niro. Pour moi, c'est pas un artiste qui a encore une longue carrière. On peut pas comparer Niro, Oxmo et IAM. Pour moi, c'est incomparable au niveau de la longévité. Ensuite, comme j'ai pu le dire, ces artistes-là, oui, à un moment c'était vraiment des piliers. Maintenant, c'est des légendes, mais qui ont moins ce statut de pilier. Ensuite, pour revenir sur les artistes avec une longue longévité, pardon, pour moi, il est primordial pour un artiste, un rappeur, de suivre les tendances, pour avoir une longue carrière et avec toujours du succès aussi. Parce que par exemple, un mec comme Booba, il suit les tendances et ça lui permet de rester, on va dire, au top, dans le top 5 des rappeurs les plus pertinents. Et en plus de cela, Booba, contrairement à ce que tu as dit, oui, il change sa musique, mais le Booba de temps mort et le Booba de trône, pour moi, il n'y a pas une extrême différence dans les termes, etc. Il n'y a rien qui change en gros. Donc, pour moi, je trouve que tes exemples, on peut trouver quelques exceptions, mais pour moi, je reste persuadé que le fait de suivre les tendances, ça permet à un rappeur d'avoir une plus longue longévité dans le rap. Ouais, mais par exemple, si on prend des exemples, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux States, quand tu vois par exemple 50 Cent, enfin, ses albums ont moins marché, ok, mais il reste toujours un peu le king, quoi. Il a toujours le même flow, il a toujours son univers bling-bling, vraiment propre à lui. Sinon, plus récemment, tu vois, il y a T.I. qui a sorti son nouvel album Libra en octobre. Donc, enfin, c'est vraiment un hommage à sa ville d'Atlanta. Enfin, il a vraiment gardé son authenticité avec son titre par exemple On the Hood. Il a aussi un peu mis dans son album des talents actuels d'Atlanta, comme Lil Baby, Young Thug, mais sans se perdre, tu vois. Ou sinon, par exemple, quand on parle de gros poids lourds du rap, t'as par exemple Nas qui a sorti son album King's Disease. C'est vraiment un EP à l'ancienne, aux côtés de Foxy Brown, AZ. Il a réussi à porter une note de fraîcheur en fait avec des talents actuels. Je pense que quand t'es un king, tu peux rester un king. T'as pas besoin de vocodeurs, t'as pas besoin de, comme Booba, t'as pas besoin de faire des choses comme ça pour rester au top du rap, quoi. Bah, franchement, là, sur ce cas-là, je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que déjà, pour moi, tu prends un exemple qui est pas du tout pertinent, c'est celui de 50 Cent. Pour moi, 50 Cent, limite, sa carrière, elle s'arrête limite à ce massacre. Non, Ouais. allez, je suis méchant, on va dire Curtis, mais depuis là, 50 Cent, musicalement, il est pas du tout pertinent. Il est drôle sur Instagram, mais il est plus pertinent musicalement. Après, pour revenir sur le fait de suivre les tendances, là, avec l'exemple de Nas, tu conformes mes dires parce que là, il s'allie avec des artistes qui ont une espèce de hype, par exemple des Don Toliver, des Big Sean, des Lil Durk, c'est des jeunes artistes. Donc oui, pour moi, pour rester pertinent, tu peux soit suivre les tendances en recopiant qu'est-ce qui est à la mode, ou bien t'allier avec des artistes qui ont cette hype, qui ont cette jeunesse. Par exemple, pour moi, l'exemple parfait aussi aux États-Unis, c'est Drake. Drake, c'est un artiste qui, souvent, on le traite de limite, qui vampirise la musique, mais souvent, il va vers les tendances pour rester actuel. Quand il a fait son son avec Bunny, l'artiste latino, il Ouais. chante en espagnol, c'est pour conquérir une nouvelle base de fans. Les vibes caribéennes, etc. C'est à chaque fois, il surfe sur la tendance. Et pour revenir en France, cet exemple, il est parfait avec la drill. Là, de nos jours, tout le monde, presque tous les rappeurs se mettent à la drill justement pour montrer qu'ils sont actuels et pour donner un nouvel élan à leur carrière. Et regarde là, regarde Maître Gims, il va sortir un album qui, selon lui, est un album rap. Et comme par hasard, il invite qui? Il invite Gazo. Ouais, mais Donc, justement, parfois, c'est pas vraiment pertinent. Enfin, la drill, il y a eu beaucoup de débats justement là-dessus. Ça n'a pas été bien accueilli non plus dans toute la scène rap, quoi. Enfin, il y en a qui sont un peu plantés aussi en faisant ça, quoi. Je pense que si tu fais des featuring avec des nouveaux rappeurs, tu peux quand même garder ta technique, tu peux garder ton flow, tu peux garder même ton univers, mais après, si tu arrives à faire un featuring avec quelqu'un qui apporte un petit peu de fraîcheur, ok, mais sans te dénaturer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se dénaturent complètement, quoi. Et après, enfin, on perd complètement leur authenticité, je trouve. parce que moi, pour moi, en vrai de vrai,
c'est complètement logique parce que on va pas se mentir, le rap ça leur permet de manger. Donc forcément, ils vont essayer de trouver les recettes pour avoir du succès. Donc de nos jours, on voit bien qu'il y a une espèce de sur chaque album de gros poids lourds du rap français, on a presque à chaque fois les mêmes invités. À chaque fois, c'est comme un espèce de bingo. Tu peux cocher PLK, tu peux cocher Kobalade, tu peux cocher Nino et c'est bon, t'as ta formule. Et pour revenir sur mon exemple de les rappeurs quand il y a une musique qui est hype, ils suivent la tendance directement. L'afro-trap, c'est le parfait exemple. Avant l'afro-trap, il y avait très peu de rappeurs qui faisaient les zumba comme Ijirof. Donc pour moi, un rappeur, même qu'il soit jeune ou ancien, il va s'approprier les nouvelles tendances et les nouvelles rythmiques qui sont tendances dans le rap pour rester pertinent et pour montrer qu'il se renouvelle, etc. En gros, les artistes prennent tout le temps les mêmes autres rappeurs pour faire des featuring, mais t'as pas l'impression justement que comme c'est toujours les mêmes, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se renouveler eux-mêmes, quoi. Enfin, ils ont besoin d'avoir de nouveaux artistes pour toucher un nouveau public. Donc, c'est-à-dire que c'est pas leur propre art ou expérience qui arrive à apporter un nouveau public, quoi. Donc, ça veut dire que soit le rappeur est mort, soit il a besoin de nouveaux talents pour s'en sortir. Donc, je pense qu'il y a à se dire qu'il y a un problème quand même derrière, non? Bah, personnellement, je dis pas que c'est bien, hein. Ouais. Je le dis pas que c'est bien, mais c'est une réalité et faut pas se voiler la face, quoi. C'est Ouais. vraiment vrai. À partir d'un moment, un rappeur, pour qu'il reste encore pertinent, il va souvent le chemin le plus efficace et le plus sûr pour un rappeur, c'est de suivre les tendances et s'allier à des rappeurs qui sont hype. Après, souvent, ils vont dire en interview, ouais, nanani, j'apprécie son délire, il y a eu des atomes crochus, mais en vrai, de vrai, c'est parce que il est tendance, il est actuel et en faisant ce feat, ils estiment ils vont avoir le plus possible de stream. Parce qu'en vrai, Mhm. regarde même quand PNL ils sont arrivés, pendant un moment, tous les rappeurs, ils avaient au moins une punchline sur Vegeta, etc. Souvent, déjà le rap français à la base, il se calque sur le rap américain et même dans le rap américain, quand il y a un truc qui marche grave de ouf, et ben ils vont se calquer dessus. Lil Baby, c'est le rappeur qui a explosé cette année. Là, il est sur tous les albums, les gros albums Ouais. américains. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que, par exemple, quand c'est le rappeur en lui-même qui va, par exemple, faire de la drill ou va faire une instru tendance, ça va moins marcher que s'il va prendre justement un featuring avec quelqu'un qui est à fond dans ce style-là. Tu vois, j'ai l'impression que, en fait, on laisse pas la place à l'artiste de faire un nouveau truc sans faire de featuring avec cette personne-là pour se lancer, tu vois. En gros, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout le temps le côté ouais, mais c'était mieux avant quand l'artiste essaye de changer. Ouais, le meilleur exemple, c'est Booba, je pense, parce que, on va dire, Booba, les fans de temps mort et de mauvais œil, je pense pas qu'ils écoutent le Booba de Trône. Donc oui, effectivement, mais je pense pas que Booba il va se plaindre. Au contraire, il le dit souvent que il écoute même pas ses anciens albums. Et que pour perdurer, tu veux pas uniquement te baser sur ta fanbase d'il y a 10 ans. T'es obligé de faire évoluer tes fans. Merci Eladj, merci Camille Sarah, c'est la fin de ce débat. Et pour finir cette semaine, c'est Tilda qui va vous faire découvrir son artiste coup de cœur. Elle vous parle de Briston Maroney, un chanteur aux sonorités indie rock. Alors ouais Chloé, avec moi on va changer un peu de registre, on a parlé de rap, de pop, maintenant on va faire un petit virage vers l'indie rock. Pour ce premier épisode de Pulse, j'avais très envie de vous faire découvrir un artiste qui est Briston Maroney, un musicien qui vient tout droit du Tennessee aux États-Unis et qui a vraiment commencé à faire parler de lui ces dernières années, qui arrive petit à petit vers les Français. À Paris, il était d'ailleurs à Pitchfork Music Festival en novembre 2019. Oui, cette époque, on pouvait encore aller à des concerts. Et pour d'abord vous donner une petite idée, Briston Maroney, c'est ça. Girl, you better act your age, or you're gonna find yourself alone someday. Standing still in the same old place, looking the same way as yesterday. Chanteur, compositeur et guitariste, le jeune américain de 22 ans tire ses influences des légendes de la scène folk rock, comme Bob Dylan, Neil Young ou encore Bruce Springsteen. Mais tout commence pour lui à 15 ans, encore lycéen, lorsqu'il se présente à l'émission American Idol. Il auditionne alors avec le titre emblématique You Can't Always Get What You Want du groupe anglais The Rolling Stones, une performance qui séduit les jurés et l'emmène jusqu'en demi-finale. Ses premières compositions, il les dévoile en 2017 alors qu'il publie son premier EP, Big Shot, le premier de 4 EP puisque l'artiste revient en 2018 avec Carnival, puis un an plus tard avec Indiana. Sa carrière est catapultée lorsqu'il part en tournée européenne avec Wallows pour assurer la première partie du groupe californien.
L'année dernière, il sort Miracle, composé de 2 titres, Stiffer's Bruise et Chattanooga. Somewhere there's a light on, calling me home. I'm gonna find it if I have to do it on my own. Avec une guitare presque vintage et une voix vulnérable, Briston Maroney a la capacité de nous plonger dans son intimité, mais une intimité touchante à laquelle on s'identifie et qui peut vite nous donner la chair de poule. Un pari donc réussi pour le chanteur qui souhaite que son public pose ses propres histoires personnelles à ses chansons. Au final, s'il y a une chose qui manque à la discographie de Briston Maroney, c'est bien un premier album. Heureusement, ça ne devrait plus trop tarder, avec une sortie prévue pour l'année prochaine, et en avant-première, on a eu le droit à un premier titre, Deep Sea Diver, dont le clip nous emmène sur un terrain de tennis. Pour le moment, on met nos écouteurs, on se repasse ses sons en boucle et on attend sa prochaine venue en France avec impatience. Merci Tilda. C'est la fin de ce premier épisode. On espère que ça vous a plu et on vous dit à dans 2 semaines.